Bonjour et bienvenue dans ce book haul. Ça pèse 3 plombes, hein. Enfin 3 kilos. Enfin même plus que ça d'ailleurs, hein, vu la taille. Voilà, voilà. Oui. Alors il y a du craquage, non, il y a de l'achat raisonné, il y a de l'achat pour septembre et il y a des cadeaux. Alors, sachant que nous avons le général Hux qui est ici, qui s'est installé sur la chaise qui généralement me sert à poser les ouvrages. Ah, la gentille ce chat, hein, la gentille. Je vais les poser là, devant moi. Donc du coup, la caméra va trembler, hein, enfin la caméra de l'ordi va trembler, donc forcément comme d'habitude. Voilà, je suis désolée, mais si j'avais pas un gros chat, un gros chat, qui fait n'importe quoi, voilà. Alors, c'est une vidéo book haul, on va dire estivale. Alors, à la fois ce que j'ai acheté, à la fois ce que j'ai reçu comme cadeau pour mon anniversaire. Il m'en manque 3 qui vous seront présentés plus tard, qui sont pour septembre. En fait, le premier, c'est Berlin Requiem, donc de Xavier-Marie Bonneau, qui sort le 2 septembre. L'autre, c'est Ne dis rien de Patrice Radden-Kiff, qui sort en poche le 9 septembre. Et il me manque, qui est en commande, Lila Rouge, d'un auteur autrichien que je voulais lire depuis mars dernier et que j'ai commandé et que je n'ai pas encore reçu, disons à la librairie. Donc voilà, je vais aller les récupérer dès que je peux. Donc normalement je vais les récupérer vers le 2-3 septembre, enfin le 3 septembre, puisqu'il y en a un qui sort le 2. Donc vous les verrez soit dans la pile à lire que je tournerai, et il y en aura un qui manque puisqu'il y en a un celui de Kiff sort le 9 septembre, soit vous les verrez dans mon update lecture, hein, voilà. Et sinon je vous invite à aller voir sur mon Instagram, puisque très souvent je suis sur Insta et que je montre tous les bouquins que je lis, hein, en gros, voilà. Les cheveux, j'ai lâché parce qu'il fait un peu moins chaud aujourd'hui, donc l'avantage c'est que je peux lâcher un peu mes cheveux. Oui, ils ont bien poussé, hein. Et alors sachant qu'ils font bouclette, là, ils sont quand même assez longs. Je les supporte pas, mais bon, voilà. J'avais envie de les lâcher. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est ma coiffure de maison, en fait, en gros. Hein, parce que sinon, c'est tous les jours la queue de cheval. Après, j'ai des horribles maux de tête. Alors, on va commencer par mes cadeaux. Et je remercie les 2 personnes qui m'ont offert des cadeaux. Alors, la première, oui, c'est parce que c'est Albator. C'est Virginie de la chaîne Totally Brune, donc sur Insta, Taylor la Mouette, qui m'a gentiment offert le tome 7 de Capitaine Albator Dimension Voyage, que j'ai lu, hein, dès que je l'ai reçu, j'ai lu, hein, aussitôt reçu et lu. Je la remercie, c'est gentil d'avoir partagé. On a une obsession, elle entretient mon obsession pour Albator. C'est ce qu'elle m'a mis. Vraiment qu'il est dit, hein. C'est elle qui l'a dit. D'ailleurs, le petit papier, il est dedans. Je vous montrerai pas le papier. Ah, papier. Voilà, ça c'est mon cadeau. Premier cadeau. Je balance sur le pouf de Hux, hein, vu qu'il est là. Autre livre que j'ai reçu en cadeau, et donc je remercie la charmante Eva de me l'avoir offert. C'est Je suis en vie et tu ne m'entends pas, donc de Daniel Arsan. C'est chez Babel, c'est ça? Oui, non, c'est chez Flammarion. Ah ouais, c'est chez Babel. Débile. Alors, c'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist, qu'elle m'a gentiment offert, et elle m'a mis un petit bout. Elle m'a dit que la thématique était très intéressante, et c'est pour ça que la thématique me plaisait beaucoup, parce que Klaus débarque en fait à Leipzig en novembre 45, et il sort de 4 ans de Buchenwald, il est homosexuel, etc. Et donc c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire depuis qu'il était sorti. Je connaissais des amants de Arsan, et j'avais bien aimé. Et lui, il me semble qu'il a récupéré un prix parce qu'il est sorti en 2016, je crois. Je l'avais vu, je voulais absolument le lire, mais j'attendais qu'ils soient en poche. Puis voilà. Donc je remercie Eva. Qui me l'a offert pour mon anniversaire aussi. Donc voilà, il va se lire aussi assez vite, enfin je veux dire avant la fin de l'année il va se lire. Et alors je vais faire les cadeaux, hein, tant que faire. Voilà, alors on m'a offert 3 autres livres, c'est des livres d'histoire. Qu'est-ce que c'est étonnant ça, Lisa! Waouh! Alors il y en a 2 qui vont pas vous étonner des masses.
Alors on me les a offerts, ils viennent de chez France Loisirs parce que la personne sait que j'ai un compte France Loisirs, donc du coup elle m'a fait un don cadeau. Donc en fait elle m'a fait un don cadeau, elle m'a dit t'as pas le choix, je t'achète ceux-là. J'ai dit ah bon, cool. Je lui ai juste donné enfin je les ai juste mis dans mon panier. Du coup, avec mon cadeau, parce que comme ça, en plus, je bénéficie des points. Donc, gentil garçon qui m'a offert. Donc, merci à OL et son épouse de m'avoir offert pour entretenir, après Albator, pour entretenir mon obsession. Hein, voilà. Donc, Jean-Pierre Charland, Eva Braun. Alors, le premier, c'est Un jour mon prince viendra. Hein, donc, voilà, on parle de la jeune Eva Braun qui va arriver comme dans un emploi auprès du du photographe officiel du Parti national socialiste, et ensuite Eva, une cage dorée, victime ou complice, hein, parce qu'elle croyait à un conte de fées. Voilà, très jolie jeune femme, hein, vous pouvez le remarquer. Voilà, mais c'est quelqu'un qui, sur lequel j'ai quand même lu beaucoup, et puis quand on lit sur la période, forcément on la croise, hein, c'est pas difficile. Voilà, je l'avais repéré, j'avais vraiment envie de les lire pour savoir ce qu'il en disait, Voilà, j'aime bien. Alors après, je ne sais pas comment ça va être fait. Est-ce que c'est sous forme de roman, etc. Parce que je vois qu'il y a des tirés, il y a comme s'il y avait des dialogues. Donc peut-être qu'il a fait ça sous forme de... Voilà, à partir d'archives ou autre chose. Mais voilà, voilà. Donc il y en a qui me connaissent bien, qui entretiennent mes obsessions. Et lors d'une discussion avec OL... Je rappelle que OL, c'est pour Olympique Lyonnais, mais en fait, il s'appelle Olivier. Ça tombe très bien. Voilà. Nous avons parlé de cette période-là, et notamment de ce garçon-là. Et je lui dis, ah, mais moi, c'est un peu comme Camille Desmoulins, quoi. J'ai des obsessions sur des personnages historiques, et il fait partie de ces obsessions, des trucs que dès qu'il y avait un article Historia ou dans un magazine ou autre, il fallait que je l'achète pour lire. Voilà. Je sais pas pourquoi, voilà, il fait partie de ces personnages historiques que je suis, pour lesquels je suis attirée. Et je crois que j'ai mis mon t-shirt à l'envers. On s'en fout. Ce t-shirt maison, on s'en fout un peu. Et donc, j'ai eu la joie que pour mon anniversaire, ils me disent, il y a un livre qui sort là, et donc du coup, il y a un livre qui est sorti et qui est sur France Loisirs. Donc, comme c'est sur ton obsession là, tant qu'à faire, autant que je l'achète, comme ça tu vas taper la pavasse. Parce que je sais pas combien il fait. Oh, 480 pages. Et les deux autres là, j'ai pas regardé. Non, parce qu'ils entretiennent mon obsession, mais ils regardent pas les pages. Hein. Oh ça va. 2 fois 600. 2 fois 600. Donc 1200 pages sur Eva Braun, et donc à peu près 500 pages sur l'Aiglon. Voilà. Donc je vous fais pas offense de vous dire qui est l'Aiglon, hein, parce que, quand même, non, dans la théorie, vous devriez savoir qui c'est. Non? Oui? D'accord. Bon, bref, on s'en fout. Donc c'est de Laetitia De Witt, et je sais pas, il m'a toujours attiré. Alors oui, il est choupinesque, il y en a qui vont dire encore c'est les obsessions de Lisa. Non, pas du tout, c'est que c'est son destin qui m'a toujours interpellée. Ce gamin qui était, voilà, je sais pas pourquoi. Il a toujours eu un écho particulier, ce roi de Rome. Et voilà, donc je l'ai toujours trouvé un peu... étonnant. Et pas un beau destin, pauvre gars. Il a une destinée assez particulière, assez tragique comme jeune homme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours fascinée. Donc merci OL et madame pour les quelques heures que je vais passer avec l'Aiglon. Et le reste, c'est de l'achat perso. Alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Même si c'est un terme qui me gave, mais il y en a 2 de la rentrée là, enfin 2 livres que j'ai là, qui sont des gens dont j'achète systématiquement les romans. Donc qu'ils les sortent en septembre ou en juin ou au mois de février, ça ne change aucunement que j'aurais acheté ces bouquins. Et alors le fait que ça peut tourner sur tous les réseaux ou pas, ça n'implique pas le fait que Lisa les aurait achetés quand même. Alors le premier c'est...
Je lève la jaquette, ça m'énerve la jaquette. J'aime pas ces trucs. Il m'énerve à mettre ça. Enfin bon, bref. Je la lèverai après. Ça s'appelle Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Desérable chez Gallimard. Donc cette fois-ci, en fait, on est dans une espèce, d'après ce que j'ai compris, d'une histoire sensible des tourments amoureux. Voilà. J'ai pas voulu me spoiler en regardant le résumé. De toute façon, tout ce qui est depuis Évariste, que j'avais dévoré parce que je suis une fan de Évariste Galois, un mathématicien. J'avais lu des trucs, d'ailleurs un qui est carrément itinéraire d'un génie de mathématiques ou d'un je sais plus quoi mathématique, qui est en fait un mémoire de travail, enfin un mémoire universitaire sur Évariste Galois, et j'avais vu que cet auteur avait écrit Évariste, toujours chez Gallimard, et donc je l'avais acheté et j'avais adoré son roman, et j'adore sa plume, et j'avais lu d'autres et j'aime beaucoup, donc voilà. Donc si François-Henri Desérable sort un bouquin, je l'achète. Voilà, je regarde même pas le résumé, je l'achète. Voilà. Et j'ai toujours pas regardé le résumé, donc je peux même pas vous dire de quoi ça parle, mais en gros ça parle de tourments amoureux, machin, etc. Bref. Donc c'est encore pour Bibi, hein, voilà. Autre personne dont je ne loupe aucune sortie, et ça date depuis le moment où je lisais déjà ses articles quand il était journaliste, pour vous dire que ça date un peu. C'est le dernier Charles Salandon. Donc, alors cette fois-ci, voilà, parce que moi je le lisais. En fait, il y avait des gens qui achetaient l'eBay et qui achetaient le Camard chez nous. Et donc, je lisais. Voilà. Donc, j'aimais beaucoup sa plume. Et quand j'ai su qu'il sortait des romans, j'ai lu. Et je n'ai loupé pratiquement aucun roman. Je crois que le seul que je n'ai pas lu, enfin, peut-être pas fini de lire, je crois, c'est Le Petit Bonzi. Je crois que je l'ai perdu un jour et je ne l'ai pas racheté. Voilà. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que je l'ai perdu, mais je me rappelle plus où, dans un train, dans une gare. Enfin, il y a un truc qui s'est passé. Mais je crois que c'est le seul que j'ai jamais fini. Parce que voilà. Et je ne l'ai jamais racheté comme une dinde. Bon, j'aurais pu. Je perds ma boucle d'oreille. Bref. Donc, Enfant de salaud. Alors, cette fois-ci, c'est plus parce qu'on va se retrouver de savoir qu'est-ce que papa a fait pendant la guerre, quoi. Alors Klaus Barbie, SS de Pacotille ou collaborateur, enfin tout ce que vous voulez. Vous allez encore me dire, voilà, ça y est, elle est repartie. Voilà. Mais il parle de sa vie, son grand-père lui balance un jour enfant de salaud, et donc il veut savoir un peu plus. Et bon, moi je me suis pas spoilée en regardant le résumé. Le résumé dit à la fin, moi j'ai retenu qu'une phrase qui à la fin, le salaud, c'est mon père qui m'a trahi. Voilà. Mais j'aime la plume de Chalandon, donc je vais pas. En plus, il plonge dans une période que j'aime, hein, voilà, donc je vais pas dire non. Vous m'étonnez bien. Donc ça va être lieu au mois de septembre comme Desérable. Et j'étais donc à la librairie pour aller chercher mes 2 bouquins là. Et le Paul Lynch. Et en fait, il y avait, vous savez, en ce moment, pendant la rentrée littéraire, il y a des tables entières. Et je me suis mis au défi. Non, mais là, débile. Je me suis dit, bon, tu viens en chercher 3. Il y en a encore 3 qui vont arriver, puisque je vous ai cité Berlin Requiem, Ne dis rien, et Lila Rouge, mais qui n'est pas de la rentrée, qui est sorti en mars dernier. Donc il y en avait 3 pour septembre en plus. Et je me suis dit, bon, tu en as déjà 2, ça fait 5. Dont une qui est le Lila Rouge, je crois, qui fait 700 pages, donc pas vaste. Et je me suis dit, bon, quand même, n'exagère pas, ça fait quand même pas mal. Puis il y a plein de choses à faire au mois de septembre et tout. Et puis je suis rentrée dans la librairie en me disant, non, je ne sortirai pas de la librairie qu'avec 2 bouquins, enfin 3 en l'occurrence avec Paul Lynch, mais avec 2 bouquins, je vais m'en acheter un 4e, puisque voilà. Bah oui, mais je me suis dit, mais lequel? Et alors, le défi de Lisa a été, et je m'y suis tenue, je me suis pointée devant la table des sorties. Et alors, il n'y avait pas que les sorties de septembre, il y avait aussi des sorties mai, juin, juillet, août. Et je me suis dit, le 5e en partant de la gauche, 2e rangée. Mais bien avant d'arriver à la table. Donc, j'ai compté. Alors, heureusement que la libraire me connaît, hein, parce qu'elle a dû se dire, elle est débile. Et c'est celui-là.
Je sais pas où je m'aventure. Hein. Voilà. Donc ça s'appelle L'éternel fiancé. C'est bien pour ma pomme, ça, L'éternel fiancé. À croire que destin. De Agnès de Sarthe. Alors, c'est, d'après ce que j'ai compris, une narratrice qui, en fait, suite à une discussion d'amour, quand elle a 4 ans, avec un petit garçon qu'elle aime mais qu'elle veut pas lui avouer et qui lui l'aime pas, ça va lui trotter dans la tête pendant des années, un peu l'empêcher de faire ce qu'elle doit faire, alors que lui, il en a rien à carrer, ça, il ne se rappelle plus. D'après ce que j'ai compris. Hein. Voilà. L'éternel fiancé. Mais pourquoi j'ai été dire qu'il fallait que je prenne ce livre-là sur la deuxième rangée à partir de la gauche? Et pourquoi c'était celui-là? Je ne sais pas. Quand j'aurai fini de le lire, je vous le dirai. Mystère et boule de gomme. Ah non, mais franchement, en plus, je crois qu'il est pas très long. Hein. Il n'a pas l'air... Oh, 250 pages et des poussières. Ça va. Ça devrait aller. Alors, je ne relis pas la 4e parce que j'en ai marre des 4e qui spoilent tout le monde et qui vous disent vous allez être émerveillés. Putain, arrête de me vanter le fait. Parce que, hein, y en a qui me disent tu vas être sur le cul et ça m'a gonflé. Donc, non. Voilà. Je balance parce que X c'est toujours oh, il dort, ma choupinette. Il est beau, ma puce. Ça va, mon loup? Oh, mon petit. Il s'est endormi. Bon, il s'est endormi sur la BD de Vandy. Non, c'est pas Vandy? C'est quoi qu'on m'a dit? Ah, tu t'es endormi sur la BD de Astérix que je dois prêter. J'avais pas vu. Ah non, Vandy est derrière moi. Putain, j'avais même pas vu. Oh. Tu fais câlin avec Idéfix? Oh, vous et ma puce. Bon, là, déjà, bon, maintenant tu retournes à tes conneries. Tu me laisses piancer, s'il te plaît? Et donc, j'en ai acheté 3 autres. Oui, je sors jamais, sans rien. Alors, il y en a un que j'ai acheté en français parce que je l'avais lu en anglais. Oui. Je l'ai à la maison en anglais, je l'ai lu en anglais. Mais quand j'ai vu qu'il était en français, enfin je savais qu'il était en français, mais je l'avais jamais acheté, je voulais l'avoir en français ici. Je cherchais plus à comprendre. Voilà, donc j'ai acheté George Orwell, Chronique de guerre, 41-43. Moi je l'ai lu en anglais, j'avais beaucoup aimé. Et puis voilà, en fait il s'appelle Eric Blair et il va passer voilà, en Inde. Il est correspondant de la BBC et voilà, il chronique ce genre de truc. Moi, j'avais beaucoup aimé, mais je voudrais savoir si en français ça tient autant la route que ce que j'avais adoré. Oh, c'est génial! Ils ont mis gros genre derrière. Pas classe ça! Je devrais faire ça dans mes romans, c'est beau, c'est classe. Enfin, je suis pas genre Orwell, loin de là. Autre livre que j'avais vraiment envie de lire quand il est sorti. Et j'avais envie de le lire quand il est sorti. Et la Dame d'Hôte que vous connaissez ne l'a pas acheté. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté, mais j'avais vraiment envie de le lire. Et en plus, il avait gagné un prix, je ne sais plus lequel c'est. Gronodo, Flore, Gronodo peut-être. Je sais pas. Bref, j'aime beaucoup Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Et là, j'avais vraiment envie parce qu'en fait, c'est quelqu'un dont j'aime le parcours d'aventurier. Oui, moi je suis très voilà, j'aime bien les aventuriers. Je suis pas téméraire pour dessous, mais j'aime bien les aventuriers. Et déjà son truc quand il avait fait sur les pas de Napoléon, ses Sibérie, etc. Moi j'aime bien sa plume. Et là, voilà, on est reparti Tibet oriental avec Panthère, machin. Hop, il en faut pas plus pour Lisa. Donc voilà. Et en plus il était en poche. Et puis je me suis dit oh là c'est petit. Oh. Oh, il y a des blancs. Regarde, il y a des photos de la panthère. Il y a des photos panthère. Regarde panthère. Oh, j'adore. Ah, j'adore ces bêtes. Je suis très félin comme bête. Hein. J'aime bien les panthères. J'aime bien. J'ai une fascination pour les guépards. Je cherche pas pourquoi. Voilà. Mais j'aime bien les araignées aussi. J'aime bien les chauves-souris. Oui, je suis très normale comme fille. Voilà. Donc, Sylvain Tesson, Panthère. Je pense que La Panthère des Neiges sera lue bien avant la fin de l'année. Hein. De toute façon, en plus, généralement, quand il y a un Tesson qui est dans la maison, il reste jamais très longtemps. Et, à la librairie, j'étais en train de chercher des bouquins. Et je tombe sur les grands classiques de la littérature en BD. Bon, je regarde, c'est chez Glénat.
Et je regarde. Et honnêtement, il y a pas mal de titres et tout, mais il y en avait un qui... Bon, les autres, je les connaissais, quoi. Et je me dis, oh, bon, non, quand même, acheter en BD un bouquin que tu connais, machin, faut que tu aies déjà lu, en plus tu l'as dans la bibliothèque, tu t'emmerdes. Et là, je vois Théophile Gautier, le Capitaine Fracasse. Et j'ai adoré quand j'étais petite le Capitaine Fracasse. Idem pour Capitaine Fanfil, qui est pas de goût. Mais voilà, c'est Capitaine Fanfil, Capitaine Fracasse, la tarée des capitaines. Et donc, quand j'ai vu qu'il était en BD, on n'a pas résisté. Capitaine Fracasse. Quoi? Oh là là, mais laisse les voisins vivre leur vie. Alors, dès que les voisins reviennent, il y a Hux qui est en mode Kung Fu Panda. Il est en mode Vigie Pirate. Non, mais... non, il est pas mieux. Ça va, Loulou? Tu veux je te montre à tout le monde parce que il a ses fans pour les nouveaux abonnés, je vous le dis tout de suite. Voilà ma panthère à moi. Elle est pas belle, ma panthère? Elle est sage, ma panthère? Tu fais bonjour? Axou? Général à Hermitage Hux. Ouais. On finit comme ça ou non, tu vas m'arracher la gueule si tu restes là. Allez, pousse-toi, Bouboule. Bouboule qui dit à Bouboule. Ouais, on a des bonnes conversations de boulettes, nous. Bouboule. Ma poule. Quand je l'appelle Bouboule, il me regarde toujours à l'air de dire... En fait, des fois, il me regarde à l'air de dire... Tu t'es pas regardé quand même, hein? Oh putain, que je vous la charité, hein? Bref, donc Capitaine Fanfil. J'adore. Et Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, c'est top. Voilà. Donc là, franchement, j'adore. C'est semé d'embûches, capé d'épée... il est dans une troupe de comédiens. Il y a une fille qui s'appelle Isabelle. Il est dans le sud-ouest. J'avais adoré. Et j'ai pas pu résister, quoi. Voilà. Donc, vous regardez ça, c'est des petits dessins. Ça va aller vite, hein, c'est la BD, voilà. Mais je pouvais pas résister à Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. En BD. Je le relirai, mais en BD. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, c'était mon book haul et cadeau d'anniversaire. Donc bon, vous voyez, hein, c'est pas mal. Prochaine vidéo, forcément, c'est la pile à lire de septembre. Donc il manquera sûrement un bouquin qui est donc celui qui sort le 9 septembre. Mais en gros, vous aurez tous les bouquins. Et je vous expliquerai plus facilement le Décérable, le Chalandon, etc. Puisque c'est ceux de septembre, hein, je vous le dis tout de suite. De Sarthe, puisque vous l'avez vu. Ensuite, il y aura la genèse de ma monographie sur Saint-Martial Viverolles. Donc je vous invite à aller voir les vlogs que j'ai fait sur mon village, histoire que ça vous mette dans le bain. C'est une nouvelle passion de vidéo, sachant que bon voilà, si vous n'avez pas envie de les voir, vous les regardez pas. Je l'ai fait pour moi, pour les lecteurs qui me l'ont demandé. Après, si ça vous intéresse pas, voilà, vous n'avez aucune obligation à les regarder. Par contre, l'auteur que je suis serait très contente d'avoir un commentaire, même si vous ne lisez jamais le livre, de vous dire ah bah tiens, vu comme tu en parles, ça nous intéresse, ça nous aurait intéressé de le lire. Voilà, sachant que le prochain il est un peu sold out. Voilà, j'en ai encore un exemplaire, je crois, ici, mais c'est tout. Hein. Voilà, il a été sold out, 3 éditions, fini. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se voit à la prochaine vidéo. D'ici là, j'aurai remonté les cheveux parce que là, vous voyez, je recommence à couler l'eau, j'en ai marre de ces cheveux. En fait, je pense que je sais pas, j'ai envie de couper mes cheveux, mais sans les couper. Vous voyez, ça repique. J'ai tiré comme une malade ce matin avec l'aplatisseur, là, le fer, et ça fait des frisouilles. Je comprends pas ces cheveux. Voilà. Par contre, il y aura sûrement une frange parce que je pense que je vais couper court. De temps en temps, quand ils arrivent là, je sais pas pourquoi, proportionnellement, je me mets une frange plus courte. Elle est débile, cette fille. Bref, allez. Je retourne à mes pérégrinations et à mon petit chat. Je vais faire un câlin au petit four. Ah, mon loulou? Il s'est remis sur Astérix. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, écoutez, hein, on est là. C'est la rentrée. Hein. De toute façon, avec un peu de chance, on aura un été indien. Le lundi au soleil, quoi. On travaillera tous, il fera hyper beau dehors et on sera dégoûtés. C'est le principe. Ah, pour ceux qui m'ont posé la question, d'habitude je fais le Pumpkin Autumn Challenge. Enfin, en tous les cas, j'essaye. Là, cette année, pour l'instant, dans ma pile à lire est là. Hein. Ce que je vous ai montré, c'est les livres que j'ai d'avance. J'ai pas d'autres livres d'avance. Hein.
J'ai pas acheté d'autres livres, mais j'avais pas prévu, en fait, bêtement. D'habitude, je fouille un peu au mois de mai en récupérant des BD qui pourraient rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et là, cette année, je ne l'ai pas fait. Donc, cette année, je regarde les vidéos, je regarde un peu les trucs et je note des choses pour l'année prochaine. Voilà, je le ferai l'année prochaine. Allez, d'ici là, encore une fois, bisous. Allez, maintenant ça suffit, Lisa, tu dégages, on va pas y passer la nuit, c'est insupportable.